Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Cette question semble simple, presque naïve, mais elle est porteuse d'une idée puissante et souvent dangereuse. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à croire que notre identité est toujours dans le futur, que nous devons devenir quelque chose pour être complet. Cette question apparemment innocente a été posée à James alors qu'il n'avait que 6 ans. Il a regardé Enya, une amie de sa mère, et a répondu avec la pureté typique d'un enfant. Un super-héros, un joueur de baseball et le premier homme sur Mars. Enya, pleine de bonnes intentions, lui a répondu « Continue à rêver grand, tu peux être tout ce que tu veux ». Mais que signifie réellement cette réponse? Jean-Paul Sartre, l'un des grands noms de la philosophie existentialiste, nous rappelle que l'homme est condamné à être libre. En d'autres termes, il n'y a pas de destin prédéterminé. Nous sommes le résultat de nos choix. Or, en disant à un enfant qu'il peut être ce qu'il veut, on suggère implicitement qu'il n'est encore rien, qu'il doit devenir quelque chose pour avoir de la valeur. Cette graine d'incomplétude, plantée dans l'enfance, grandit avec le temps et commence à façonner notre vision de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Au fil des ans, James a intériorisé cette idée. À l'école, on lui mettait la pression pour qu'il obtienne de bonnes notes, pour qu'il excelle, pour qu'il entre dans une bonne université. Ses parents, avec les meilleures intentions du monde, lui disaient « Tu dois te concentrer, James. Applique-toi. Nous savons que tu peux faire beaucoup mieux. » Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pourquoi associons-nous notre identité à ce que nous faisons ou à ce que nous accomplissons? Friedrich Nietzsche, dans son œuvre, nous invite à devenir ce que nous sommes. Il ne parlait pas d'obtenir des titres ou un statut, mais de découvrir et d'embrasser notre essence. Cependant, James, comme beaucoup d'entre nous, a appris à se sacrifier pour les autres, pour les attentes, pour l'avenir. Il s'est inscrit dans des clubs, a fait des stages, a assisté à des conférences de motivation. Mais, comme le dirait Socrate, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. La véritable sagesse ne consiste pas à suivre des scénarios tout faits, mais à s'interroger, à réfléchir et à trouver sa propre voie. Simone de Beauvoir, dans Le deuxième sexe, nous rappelle que l'existence humaine est un constant devenir, un processus de transformation. Cependant, elle nous met également en garde contre le danger de vivre en fonction d'attentes extérieures, telles que celles que James a intériorisées lorsqu'il était enfant. Lorsqu'il regardait des vidéos de motivation et cherchait des conseils auprès de gourous, il était à la recherche d'une formule magique pour le bonheur. Mais le bonheur, comme nous l'enseigne Albert Camus, n'est pas quelque chose que l'on trouve à la fin d'un voyage. Vous ne serez jamais heureux si vous continuez à chercher en quoi consiste le bonheur. Vous ne vivrez jamais si vous cherchez le sens de la vie. Alors que faire de cette graine d'incomplétude plantée en nous depuis l'enfance? Au lieu de se demander « Qu'est-ce que je veux être ?», la bonne question est peut-être « Qui suis-je maintenant ?» Plus encore, qu'est-ce qui me fait me sentir vivant aujourd'hui? Car après tout, la vie n'est pas une ligne droite qui mène à une destination glorieuse. C'est une série de moments, de choix et d'expériences. En grandissant, James a appris à se sacrifier pour les autres, pour les attentes, pour l'avenir. Mais qu'en est-il de vous? Êtes-vous prêt à vivre pour vous-même, dans le présent, sans le besoin constant de devenir quelque chose? Martin Heidegger nous demande « Qu'appelle-t-on penser ?» Pensons-nous vraiment lorsque nous suivons des formules toutes faites, ou ne faisons-nous que répéter des schémas? La vie n'est pas une course pour devenir quelqu'un, c'est un voyage à la découverte de ce que nous sommes déjà. Et peut-être que, comme Jacques, vous avez besoin de regarder en arrière et de réaliser que la réponse n'a jamais été dans le futur,
mais dans le présent. Alors, au lieu de demander « Que veux-tu être quand tu seras grand ?» pourquoi ne pas demander « Que veux-tu être aujourd'hui ?» James a grandi, mais la graine plantée dans cette conversation d'enfance a continué à germer, alimentée par les attentes, les comparaisons et une société qui valorise l'avoir plus que l'être. Au lycée, il s'est trouvé de plus en plus pris au piège. Il croyait que sa vie n'aurait de sens que s'il accomplissait quelque chose de grand. Il se consacre à ses études, s'inscrit dans des clubs, fait des stages et assiste même à des conférences de motivation, tout cela en quête d'une réponse à la question qui le hante. Que dois-je être ? Or, comme le rappelle le philosophe Martin Buber, tout ce qui vit veut devenir. Mais il nous met aussi en garde contre le danger de confondre devenir et répondre aux attentes. En essayant de rentrer dans le moule que la société et sa famille attendaient de lui, James a commencé à perdre de vue qui il était vraiment. Il est devenu étranger à lui-même, vivant pour un avenir qui n'est jamais venu. Qu'en est-il de vous ? Êtes-vous déjà tombé dans ce piège ? Avez-vous déjà eu l'impression que, quels que soient vos efforts, ils ne sont jamais suffisants ? Le philosophe allemand, Arthur Schopenhauer, nous offre une perspective sombre, mais révélatrice. La vie oscille comme un pendule entre la souffrance et l'ennui. Pour James, la souffrance venait de la pression exercée pour obtenir quelque chose, et l'ennui du sentiment que, même lorsqu'il avait obtenu quelque chose, il lui manquait encore quelque chose. Mais il y a une lumière au bout de ce tunnel. Le philosophe danois Søren Kierkegaard nous invite à une réflexion profonde. On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière, mais on ne peut la vivre qu'en regardant en avant. En repensant à son enfance et à ses choix, James a commencé à réaliser que la quête incessante de devenir quelque chose l'avait éloigné de lui-même. Il s'est rendu compte qu'en essayant de plaire aux autres, il avait négligé ses propres passions, ses propres rêves. Et c'est là que réside l'une des grandes ironies de la vie. Nous recherchons tellement l'avenir que nous oublions de vivre le présent. Le philosophe chinois Lao Tse, dans son Tao Te Ching, nous enseigne que le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Mais il nous rappelle aussi que si nous courons toujours vers l'horizon, nous n'apprécierons jamais le chemin que nous parcourons. James a commencé à se poser la question suivante. Et si j'étais suffisant ? Et si ce que je cherche n'était pas dans le futur, mais dans le présent ? Cette question fait écho à la sagesse d'Eckhart Tolle, qui nous invite à vivre dans le présent, car c'est le seul moment qui existe vraiment. Le passé est révolu, l'avenir est incertain, mais c'est maintenant que la vie se passe. Mais ce changement de perspective n'est pas facile. Comme le rappelle le philosophe espagnol José Ortega y Gasset, « Je suis moi et mes circonstances ». James a compris que pour renouer avec lui-même, il devait faire face non seulement à ses propres insécurités, mais aussi aux attentes que les autres avaient placées en lui. Il a commencé à se demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant ?» Ce voyage à la découverte de soi n'est pas linéaire. Il est fait de hauts et de bas, de doutes et de révélations. Mais, comme nous l'enseigne le philosophe romain Sénèque, parfois, même vivre est un acte de courage. James a commencé à comprendre que la vie ne consiste pas à atteindre une destination, mais à embrasser le processus. Qu'en est-il de vous ? Êtes-vous prêt à vous libérer du piège du devenir, à vous tourner vers l'intérieur et à découvrir qui vous êtes vraiment, au-delà des attentes et des étiquettes ? La vie, comme nous le rappelle le philosophe français Michel de Montaigne, est une œuvre d'art en constante création, et c'est vous qui êtes l'artiste. James, devenu un jeune adulte, a commencé à se rendre compte que la vie qu'il menait n'était pas exactement la sienne.
C'était une vie modelée par les attentes des autres, par des rêves qui n'étaient pas les siens, par des objectifs qu'il n'avait jamais vraiment choisis. Il s'est retrouvé piégé dans un cycle sans fin de recherche d'approbation et de succès. Mais chaque réussite lui donnait l'impression d'être vide, comme s'il lui manquait quelque chose d'essentiel. C'est alors qu'il est tombé sur une citation d'Albert Camus qui l'a fait s'arrêter et réfléchir. « Vous ne serez jamais heureux si vous continuez à chercher en quoi consiste le bonheur. Tu ne vivras jamais si tu cherches le sens de la vie. » Ces mots ont résonné dans son esprit comme un appel à un changement radical. James commence à remettre en question tout ce qu'on lui a appris. Pourquoi avait-il besoin d'être quelqu'un d'important? Pourquoi le succès était-il mesuré par les titres, les salaires et le statut? Il se souvient que, dans son enfance, il était heureux de jouer, d'explorer, de vivre l'instant présent. Où s'était-il égaré? C'est alors qu'il a découvert la pensée de Lao Tse, l'ancien philosophe chinois, qui a dit « Si vous êtes déprimé, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent. » James s'est rendu compte qu'il avait passé la majeure partie de sa vie à osciller entre la dépression pour ce qu'il n'avait pas accompli et l'anxiété pour ce qu'il lui restait à accomplir. Il n'avait jamais vraiment vécu dans le présent. Cette prise de conscience a été un choc, mais aussi un soulagement. James a commencé à se demander « Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant ?» Il s'est rendu compte qu'en essayant de rentrer dans le moule que les autres avaient créé pour lui, il avait négligé ses propres passions, ses propres rêves. Il s'est souvenu qu'enfant, il adorait dessiner et créer des histoires. C'était quelque chose qu'il faisait simplement parce qu'il aimait ça, sans penser aux récompenses ou à la reconnaissance. C'est alors qu'il est tombé sur une citation de Friedrich Nietzsche qui a résonné profondément en lui. « Deviens ce que tu es ». James s'est rendu compte que cette citation ne visait pas à devenir quelque chose qu'il n'était pas, mais à découvrir et à embrasser sa véritable essence. Il a commencé à s'autoriser à explorer à nouveau ses passions, sans craindre le jugement ou l'échec. Cependant, ce voyage à la découverte de soi n'a pas été facile. James s'est retrouvé confronté à des doutes et à des peurs. Il s'est demandé « Et si j'échouais? Et si les gens ne comprennent pas mes choix ?» C'est alors qu'il a trouvé du réconfort dans les mots de Sénèque. Parfois, le fait même de vivre est un acte de courage. Il a compris que le véritable courage ne consistait pas à suivre le chemin que tout le monde attendait de lui, mais à choisir son propre chemin, même si cela signifiait marcher seul. James a commencé à pratiquer l'art de vivre au présent. Il apprend à apprécier les petits moments, les petits bonheurs qu'il a si longtemps ignorés. Il a découvert que la vie n'est pas une course vers une destination glorieuse, mais une série de moments qui, lorsqu'ils sont vécus pleinement, prennent tout leur sens. Qu'en est-il de vous? Vous êtes-vous déjà demandé si vous viviez la vie que vous vouliez vraiment? Ou êtes-vous pris au piège en essayant de devenir ce que les autres attendent de vous? La vie, comme le rappelle le philosophe français Michel de Montaigne, est une œuvre d'art en constante création, et c'est vous qui êtes l'artiste. Au terme de ce voyage, James a compris que la réponse à la question « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» n'était jamais dans l'avenir. Elle se trouve dans le présent, dans le fait de vivre chaque instant avec authenticité et courage. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous prêt à vivre le moment présent et à découvrir qui vous êtes vraiment? James, désormais plus conscient des pièges qui l'avaient éloigné de lui-même, a commencé à reconstruire sa vie à partir d'un nouveau point de vue. Il se suffisait déjà à lui-même. Il s'est rendu compte que la quête incessante de devenir quelque chose l'avait conduit à négliger ce qu'il était déjà.
Et quand il regarde en arrière, il se rend compte que ses plus grandes joies viennent de moments simples, ceux où il est totalement présent, sans se soucier de l'avenir, ni regretter le passé. C'est alors qu'il rencontre une idée du philosophe allemand Martin Heidegger. L'être, c'est le temps. James a commencé à comprendre que la vie n'est pas une ligne droite menant à une destination, mais une série de moments interconnectés, chacun porteur de sa propre essence et de sa propre signification. Il s'est rendu compte qu'en essayant de contrôler l'avenir, il avait perdu la capacité de vivre pleinement le moment présent. Or, comme le rappelle le philosophe indien Jiddu Krishnamurti, il n'est pas sain d'être bien adapté à une société profondément malade. James a commencé à remettre en question les valeurs qu'il avait intériorisées et à se demander si elles reflétaient vraiment ce qu'il était. Ce voyage à la découverte de soi n'a pas été facile. James s'est trouvé confronté à des peurs et à des incertitudes. Il s'est demandé « et si je ne trouvais jamais mon but? Et si j'échouais ?» C'est alors qu'il a trouvé du réconfort dans les mots du philosophe romain Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. James s'est rendu compte que ses peurs ne provenaient pas de faits concrets, mais de croyances qu'il avait acceptées sans se poser de questions. Il a commencé à déconstruire ses croyances, une à une, et à se libérer des liens qui l'empêchaient de vivre pleinement. Cependant, James s'est également rendu compte que ce voyage ne le concernait pas uniquement. Il a commencé à observer les gens autour de lui et s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux étaient pris dans le même piège que celui auquel il avait échappé. Il a vu des amis et des membres de sa famille vivre des vies qui n'étaient pas vraiment les leurs, poursuivre des rêves qui n'étaient pas les leurs, simplement pour répondre aux attentes des autres. Cela l'a amené à réfléchir à la pensée du philosophe français Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est les autres. Mais James a compris que cette phrase ne visait pas à blâmer les autres, mais à reconnaître comment les attentes et les jugements des autres peuvent nous éloigner de nous-mêmes. C'est alors que James a décidé que son voyage ne concernerait pas seulement sa propre personne, mais qu'il viserait également à aider les autres à se reconnecter à leurs propres essences. Il a commencé à partager ses découvertes, non pas en tant que gourou ou expert, mais en tant que personne ayant subi une profonde transformation et souhaitant inspirer les autres à faire de même. Il s'est souvenu des mots du philosophe grec Socrate « Connais-toi toi-même » et il a compris que c'était la clé d'une vie authentique et pleine de sens. James a également commencé à pratiquer la gratitude, non pas comme un exercice superficiel, mais comme un moyen de reconnaître la beauté et la richesse du présent, en se concentrant sur ce qu'il avait déjà plutôt que sur ce qui lui manquait. Il a trouvé une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle nous rappelle « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. » James a compris que son bonheur ne dépendait pas de circonstances extérieures, mais de la manière dont il choisissait d'interpréter et de vivre chaque instant. Qu'en est-il pour vous? Vous êtes-vous déjà demandé si vous viviez la vie que vous vouliez vraiment? Ou êtes-vous pris au piège en essayant de devenir ce que les autres attendent de vous? La vie, comme nous le rappelle le philosophe français Michel de Montaigne, est une œuvre d'art en constante création, et c'est vous qui êtes l'artiste. Au terme de ce voyage, James a compris que la réponse à la question « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» n'était jamais dans l'avenir. Elle se trouve dans le présent, dans le fait de vivre chaque instant avec authenticité et courage. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous prêt à vivre le moment présent et à découvrir qui vous êtes vraiment?
Jacques, désormais plus conscient de lui-même et du monde qui l'entoure, a commencé à vivre d'une manière qui lui avait semblé impossible auparavant. Il n'était plus coincé dans l'idée qu'il devait devenir quelque chose pour être heureux ou complet. Au contraire, il a découvert que la véritable liberté résidait dans le simple fait d'être. Il s'est rendu compte que la vie n'était pas une course vers une destination, mais une danse où chaque pas, chaque mouvement avait sa propre signification. C'est alors qu'il s'est souvenu des mots du philosophe allemand Friedrich Nietzsche « Deviens ce que tu es ». Mais James s'est rendu compte que cette phrase ne signifiait pas qu'il fallait devenir quelque chose de grand ou d'inaccessible. Il s'agissait d'embrasser son essence, ses passions, ses imperfections et son humanité. Il a commencé à s'autoriser à être authentique, même si cela signifiait être vulnérable ou différent des autres. Cette nouvelle façon de vivre a apporté un sentiment de paix que James n'avait jamais connu auparavant. Il s'est rendu compte qu'en cessant d'essayer de plaire à tout le monde et de suivre des scénarios prédéterminés, il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, la liberté d'être qui il était vraiment. Le philosophe français Jean-Paul Sartre avait déjà dit « L'homme est condamné à être libre ». James a compris que cette liberté n'était pas une condamnation, mais une opportunité de créer sa propre vie avec ses propres règles et significations. Cependant, James a également compris que cette liberté s'accompagnait d'une responsabilité. Il ne pouvait plus blâmer les autres pour ses choix ou les circonstances. Comme nous le rappelle le philosophe autrichien Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. C'est dans notre réponse que se trouve notre croissance et notre liberté. James a commencé à considérer chaque défi comme une opportunité de croissance, chaque choix comme une chance de renouer avec lui-même. Il a également commencé à réaliser que la vie n'était pas un voyage solitaire. En partageant ses découvertes et ses expériences avec d'autres, il s'est rendu compte que de nombreuses personnes se débattaient avec les mêmes doutes et les mêmes peurs que lui. Il s'est souvenu des mots du philosophe grec Aristote. L'homme est par nature un animal social. James s'est rendu compte que son voyage ne concernait pas seulement sa propre personne, mais qu'il s'agissait aussi d'aider les autres à trouver leur propre liberté. James a également commencé à pratiquer l'acceptation, non pas comme une forme de résignation, mais comme une manière d'embrasser la vie dans son intégralité. Il s'est rendu compte qu'en acceptant ce qu'il ne pouvait pas changer, il trouvait une paix intérieure qui lui permettait de se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Le philosophe stoïcien Épictète nous enseigne que certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Jacques a appris à faire la différence entre ce qu'il pouvait contrôler et ce qui était hors de sa portée, ce qui lui a apporté une clarté et une sérénité qu'il n'avait jamais connues auparavant. Qu'en est-il de vous? Vous êtes-vous déjà demandé si vous viviez la vie que vous vouliez vraiment? Ou êtes-vous pris au piège en essayant de devenir ce que les autres attendent de vous? La vie, comme nous le rappelle le philosophe français Michel de Montaigne, est une œuvre d'art en constante création, et c'est vous qui êtes l'artiste. Au terme de ce voyage, James a compris que la réponse à la question « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» n'était jamais dans l'avenir. Elle se trouvait dans le présent et ne consistait pas à devenir quelque chose, mais à être ce que l'on est déjà. La véritable liberté réside dans le fait d'embrasser le présent, de vivre de manière authentique et de trouver un sens aux petits moments. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous prêt à arrêter de courir après l'avenir et à commencer à vivre le moment présent? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, laissez un like
et abonnez-vous à la chaîne pour développer vos pensées et vos idées. Après tout, comme nous le rappelle Socrate, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Poursuivons ensemble ce voyage vers la connaissance de soi et la croissance.